il est magnifique d'être en solitaire. Être en solitude ne signifie pas être solitaire, mais plutôt que l'esprit n'est pas assujetti et n'est pas altéré par la société. La mort n'est pas effrayante, ni quelque chose à esquiver ou à retarder, mais plutôt une compagne quotidienne. De cette perception découle une signification extraordinaire de l'immensité. La crainte est une douleur, elle est la non-acceptation de ce qui est. Elle n'existe que par rapport à quelque chose, c'est l'esprit qui la crée. Seule la connaissance de soi peut vous libérer de cette crainte. La connaissance de soi est le début de la sagesse et la fin de la crainte. Les papillons nous rappellent que la vie est une danse et nous enseignent de ne pas prendre les choses trop sérieusement. Ils nous encouragent également à nous lever et à nous déplacer, et nous montrent que la croissance et la transformation peuvent survenir de manière calme, douce et joyeuse. Il n'y a pas de fin à l'apprentissage. Ce n'est pas en lisant un livre ou en passant un examen que nous achevons notre éducation. Toute notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, est un processus d'apprentissage. L'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer notre vision de ce qu'il devrait être. Ce que je vous demande, c'est d'ouvrir votre esprit, non de croire. Un esprit intelligent est un esprit curieux, observateur, un esprit qui apprend et qui étudie. Beaucoup de gens dans le monde sont indépendants, mais très peu sont vraiment libres. On ne peut pas inviter le vent, mais on doit laisser la fenêtre ouverte. Quand il y a de l'amour entre deux êtres, les différences cessent d'exister. Sans amour, quoi que vous fassiez, vous ne serez qu'un être mort. La vie quotidienne, si elle manque de compréhension, vous fera passer à côté de l'amour, de la beauté et de la mort. Comprendre la vie, c'est se comprendre soi-même, et voilà le début et la fin de l'éducation. Quand on apprend vraiment, on apprend tout au long de sa vie, sans être l'élève d'aucun maître en particulier. Le maître, c'est la vie elle-même, et vous êtes en état d'apprentissage permanent. Nos intuitions peuvent être l'expression de nos espoirs, de nos craintes, de notre amertume, de nos attentes, de nos souhaits. La véritable éducation consiste à apprendre comment penser et non pas quoi penser. La connaissance de soi est le début de la méditation. Aucune réforme sociale ne peut apporter de réponse aux problèmes de la misère humaine. Les réformes n'agissent qu'en surface, et seul un changement radical de la nature humaine peut transformer notre vie sociale. Diviser la vie en ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas, en ce qui est immoral et ce qui est moral, engendre malheur et violence. Tout est sacré ou rien ne l'est. Toute autorité, quelle qu'elle soit, empêche de voir et de penser lucidement. Comme la pensée lucide est souvent douloureuse, nous nous réfugions souvent dans l'autorité. Pour la plupart des gens, la liberté est un idéal lointain et inaccessible. D'autres affirment que pour être libre, il faut être discipliné, mais la liberté n'est pas au bout du chemin, elle est dès le premier pas. La relation est un miroir dans lequel on peut se voir tel que nous sommes, non pas tel que nous voudrions être. L'amour, c'est donner sans réserve son esprit, son cœur, sans rien demander en retour. L'ignorant n'est pas celui qui manque de connaissances, mais celui qui ne se connaît pas lui-même. Sans amour, les problèmes se multiplient à l'infini, mais avec l'amour, il n'y a ni risque ni conflit. L'amour est donc l'essence de la vertu. Il est impossible d'être sa propre lumière si l'on est plongé dans les ténèbres de l'autorité, du dogme et des conclusions. Si l'éducation conduit à la guerre, à la destruction, ou à être détruit, n'a-t-elle pas échoué? L'art de voir est la seule vérité. Toute réforme engendre la nécessité de nouvelles réformes. Le premier pas est aussi le dernier pas. La vraie révolution n'est pas sanglante,
elle se produit par le développement de l'intégration et de l'intelligence chez les individus qui, par leur propre vie, entraîneront des changements radicaux dans la société. Pour comprendre le sens de la vie, de ses conflits et de ses douleurs, nous devons penser indépendamment de toute autorité, y compris celle des religions organisées. En essayant de nous conformer à une idéologie, nous nous oublions nous-mêmes. Ce qui est vrai, ce n'est pas l'idéologie, c'est vous. Il n'est pas sain d'être bien adapté à une société malade. Toute autorité, quelle qu'elle soit, empêche de voir et de penser lucidement. Comme la plupart d'entre nous trouvent la pensée lucide douloureuse, nous nous abandonnons à l'autorité. Pourquoi le sexe occupe-t-il tant notre esprit? Parce qu'il est l'échappatoire suprême, la voie ultime vers l'oubli de soi. Je suis un être humain, peu importe la couleur de ma peau, et ce qui m'importe, c'est de savoir si je peux me libérer de la violence. Regarder les choses avec lucidité, sans laisser les souvenirs du passé interférer, rend la vie moins problématique.